Bien, alors on va pas perdre de temps. Donc je vais lancer le débat. Alors je vous rappelle mon nom, donc Véronique Masson, maître de conférence à l'UPVD, avec le rôle très ingrat de modératrice aujourd'hui. Donc je serai malheureusement obligée de couper la parole après 5 minutes. Je vais être très impolie. Je vous prie de m'en excuser d'avance. Voilà, afin qu'on tienne le timing. Donc la première thématique porte sur la communication touristique et l'axe qui va être débattu dans un premier temps, ce sera l'axe sur le numérique. Je vais de suite donner la parole au premier conférencier qui s'appelle donc Monsieur Charles Desaubry, vous me reprenez si je me trompe, directeur de l'agence Definima à Bordeaux. Definima, pardon. Le micro-balayeur. Merci. Bonjour à tous. Merci à Marlène de me donner l'occasion de vous parler du numérique. Et je pense que dans la concurrence touristique aujourd'hui, le numérique a une part très importante. Alors je vais d'abord vous présenter notre agence. Nous sommes une agence bordelaise, constituée aujourd'hui d'une quinzaine de personnes. Aujourd'hui elle est constituée de 4 développeurs, 3 graphistes et 2 agents web marketing, dont Nicolas, que je vous présenterai tout à l'heure. On a actuellement 13 ans d'existence. On a la chance d'avoir connu le numérique depuis ses débuts. Moi j'ai commencé en 96 à monter mon premier site internet. Donc dans cette agence, on a eu la chance de gravir toutes les étapes, avant Google, après Google, le tourisme qui commence à s'implanter, tous les sites internet qui commencent à se créer, etc. etc. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner nos clients de la conception du site jusqu'à leur réussite sur internet. Et j'y tiens parce que c'est vraiment notre leitmotiv. Aujourd'hui, on a très peu de... il n'y a pas de commercial, je suis le seul commercial de l'agence. Et l'idée, si vous voulez, c'est de pas réclamer 20 clients, 200 clients dans l'année, mais plutôt 20 et s'en occuper et les accompagner le plus longtemps possible. Donc on travaille avec différents acteurs de tout type. Ça va du petit site vitrine, en passant par des... Excusez-moi, ça y est, plus impoli. En passant par des sites vitrines, des sites de présentation. On s'occupe bien évidemment du web marketing, c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. On va essayer de vous présenter un petit peu les différents outils qui s'offrent à vous pour communiquer et pour combattre un petit peu cette concurrence qui est en ligne. Aujourd'hui, bon, nous on a travaillé avec de nombreux acteurs dans le tourisme, notamment des hôtels, des campings, des gestionnaires locatifs, avec qui on a pu avancer et travailler pour leur présence et pour leur réussite sur Internet. On développe aussi, on est une agence, avant d'être une agence de communication, une agence très technique. On développe des outils spécifiques, des outils relatifs à la réservation, des outils de gestion. On couple des outils de gestion avec des outils de réservation. C'est vraiment notre métier de faciliter les produits pour les touristes, les produits pour les professionnels du tourisme et leur amener le maximum d'outils et de visibilité. Voilà. La seconde partie, si vous voulez, c'est vraiment la visibilité sur Internet. Donc notre métier, c'est d'accompagner les clients dans leur développement et de les aiguiller dans leur stratégie de communication. Et comme vous le savez, la concurrence sur Internet, c'est rude aujourd'hui. Énormément de monde et c'est très difficile de faire sa place. Donc avant que Nicolas Dariussé prenne la parole, déjà il faut comprendre qu'il est expert en web marketing, donc pareil que moi, 13 ans de pratique avec les différents outils, les outils qui évoluent, donc suivre les différents outils donc, qui vont du référencement naturel, en passant par les AdWords Google, en passant par l'affiliation. Voilà, il va essayer de vous présenter tout ça, mais j'aimerais préciser une chose qui me paraît très importante aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le site internet, c'est pas un tableau d'art. C'est ce que je dis à tous mes graphistes, c'est que c'est pas un tableau d'art. Avant tout, ce qu'il faut privilégier, c'est l'efficacité. Bien évidemment, ça paraît évident. Hein. On se dit, communiquer sur Internet, c'est une chose, c'est bien d'être visible,
Mais si on ne transforme pas, si les gens qui arrivent sur votre site internet ne sont pas attirés et ne vont pas jusqu'au téléphone, remplir le bulletin, le formulaire d'inscription, etc., on n'a pas rempli notre mission. Nous, notre mission, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la transformation et bien évidemment de vous rendre visible. Donc il faut que le site soit extrêmement bien fait. C'est primordial. Je vous assure que s'il y a une chose à retenir, c'est un site bien fait et bien sûr une visibilité qui va vous amener à demain à concurrencer réellement tous ceux qui sont présents sur le net. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, peut-être pas très longtemps. Il vous reste une petite minute, monsieur Desordi. Bon, c'est gentil. De toute façon, je vais laisser la parole à Nicolas. Je vais laisser la parole à Nicolas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de ne pas être trop technique dans la présentation des différents moyens que vous avez de vous rendre visible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va essayer de les énumérer. On va essayer de ne pas avoir un jargon trop technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces outils-là, et presque une liste exhaustive, sont à votre disposition aujourd'hui sur Internet. Donc ça, c'est très très important. Évidemment, ces outils seront à choisir en fonction de votre activité et à privilégier en fonction du type d'activité. Ils ne peuvent pas s'adapter tous de la même façon à chacun. Donc je vous remercie à tous encore et je passe donc la parole à Nicolas Dariussé qui est notre expert web marketing. Merci à tous. Oui, donc bonjour, effectivement, moi c'est Nicolas Dariussé, je suis le responsable web marketing de la société des Films. Et donc mon travail à moi c'est d'accompagner tous les acteurs de tout type de secteur, et particulièrement le tourisme, dans leur stratégie de développement et dans la stratégie de communication. Aujourd'hui, les supports qui nous sont offerts sont vraiment nombreux et on a énormément de possibilités de communiquer sur Internet en mettant en place des campagnes différentes. Donc, le premier support le plus utilisé, où on obtient le plus de visibilité, ce sont les moteurs de recherche aujourd'hui. Et pour pouvoir être visible sur les moteurs de recherche, on a déjà deux grosses actions à mettre en place qui sont en général le référencement naturel et les AdWords. Avec le référencement naturel, on commence à mettre en place une visibilité à moyen terme, voire à long terme, sur énormément de combinaisons qui nous permettent d'obtenir une très grande visibilité et justement d'être placé avec tous les autres acteurs de façon stable et durable. Donc pour mettre en place ce référencement naturel, en général, il y a de grosses phases de motivation. Vous m'entendez? Bon, voilà. Il y a une grosse phase de prestations techniques qui sont de modifier le site, de faire en sorte que Google et les autres moteurs comprennent exactement ce qu'il y a dans le site, mais il y a aussi toute une phase de retouches textuelles et sémantiques de façon à ce que les thèmes forts du site et les combinaisons pour lesquelles on veut sortir doivent être renforcés. Donc on travaille vraiment en profondeur tous les contenus textuels pour obtenir cette visibilité. Ensuite, une fois que ces deux étapes, l'étape technique, l'étape optimisation est faite des textes, là on passe sur une phase beaucoup plus élargie qui va être de faire connaître son site, de faire des liens en fait externes, qu'on appelle backlink dans le jargon, mais des liens externes de site vers votre site. Une fois qu'on a mis en place tous ces éléments techniques, ça nous permet de commencer à avoir une réelle visibilité sur les moteurs de recherche. Donc ça, c'est le premier élément qui est pour moi l'élément principal parce que c'est lui qui va être durable dans le temps. Ensuite, on met dans un second temps en place des liens sponsorisés. Donc c'est la plupart du temps sur Google par le biais des AdWords. Ces liens sponsorisés, en fait, ils ont une action beaucoup plus agressive, on va dire, dans la rapidité et le choix des cibles qu'on définit pour obtenir notre visibilité.
Voilà. On a deux façons d'utiliser les liens sponsorisés. C'est d'être affiché sur le moteur de recherche, au même titre que le référencement naturel, en fait. De façon assez simple, hein. On achète des combinaisons de mots-clés qui vont coûter un certain montant. Donc après, ça peut varier selon les secteurs d'activité. Et on définit un budget quotidien qui fait qu'on va être affiché selon le budget qu'on met une partie de la journée. Ça permet, là, pour le coup, d'avoir une visibilité très ciblée et, selon les budgets, bien sûr, hein, quasiment automatique pour toutes les combinaisons qu'on aura sélectionnées. Il n'y aura pas tout ce travail de longue haleine qui est le référencement naturel, qui lui nécessite beaucoup de temps. Sur les AdWords, on a vraiment une souplesse beaucoup plus grande. On peut commencer une campagne, l'arrêter et la recommencer, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, il y a un autre avantage vraiment essentiel sur les AdWords, c'est qu'on peut géolocaliser et spécifier toutes les cibles qu'on veut acquérir. Donc ça veut dire qu'on peut spécifier sur une ville, sur une zone géographique par un système de rayons, sur un département, une région, un pays, ou bien sûr après on part sur de l'international, mais on peut vraiment spécifier tout ça de façon très, très concrète. On peut aussi spécifier sur des supports aussi qu'on utilise comme les téléphones et les ordinateurs. Donc ça nous ouvre vraiment énormément de possibilités dans nos capacités de communiquer vers nos cibles, vers nos prospects en général, ou nos touristes si on est dans une collectivité. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel et c'est ce que les AdWords aujourd'hui permettent de mettre en avant. Ensuite, on a d'autres outils, on en a vraiment toute une panoplie. L'outil suivant, je voulais peut-être prendre la parole. Je vais expliquer un petit peu les AdWords et les budgets, la manière dont ils sont répartis. Brièvement, je vais essayer d'être très très court. Très court. Bon, sinon on n'a pas le temps. On verra ça après pour les questions, peut-être, Voilà. tout simplement. Je pense que les questions vont nourrir justement le débat. Donc, je laisse Nicolas finir de présenter les différents. Oui, merci. Bon, effectivement, j'ai plein d'autres outils. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les approfondir tous. Donc, il reste une demi-minute. Une demi-minute. D'accord. Ok. Alors, je vais juste les énoncer. Il y a les plateformes d'affiliation. C'est un support qui est à côté des moteurs de recherche. Donc, ça permet d'accéder à beaucoup de sites et d'obtenir une visibilité quand même très élargie de façon assez rapide. Ensuite, on a l'emailing qui lui permet d'entretenir sa relation clientèle de façon très forte. Et les réseaux sociaux, et ça, il faut insister sur les réseaux sociaux parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est pour collecter de nouveaux prospects et surtout conserver ses clients et en obtenir vraiment, pas joli, mais le maximum, il faut les relancer, il faut qu'ils se sentent chez eux quand ils viennent sur votre espace Facebook et sur votre site. Voilà. Et ensuite, on a le retargeting, qui est un système qui permet de relancer aussi tous les gens qui sont venus sur votre site, les régies publicitaires, les comparateurs de prix et les places de marché. Tous ces éléments mis bout à bout ne sont pas bien sûr valables pour tout le monde, mais permettent vraiment de mettre en place des stratégies profondes et qui sont pour tous les acteurs, qu'ils soient petits ou gros, ils sont accessibles à tous. Ça va être votre voisin. Merci. Généralement, quand je viens dans ce genre de colloque, c'est pour mettre de l'ambiance, alors je vais essayer de mettre de l'ambiance. Je ne vais pas parler technique parce que je ne connais rien en technique. Je m'appelle Pascal Provencel. J'ai démarré ici d'ailleurs dans ce département avec certains acteurs du tourisme, notamment Antoine Lopez. Et à l'époque, on avait créé un logo que vous connaissez, c'est carré jaune et mes 4 traces de doigts. Et j'en parle pas par hasard parce que on parle de tourisme, on parle de beaucoup de choses, de stratégie des réseaux sociaux, stratégie numérique, tout ça. Mais les territoires aujourd'hui, et je pense qu'il y aura un débat là-dessus, et ce débat-là il m'intéresse, on en fait quoi?
toi les Pyrénées-Orientales en matière de tourisme. On a tendance à confondre souvent dans les stratégies de marque, parce que c'est stratégie de marque qu'il s'agit. Et une marque, c'est quoi? Une marque, c'est un repère mental. Et donc, ce repère mental, aujourd'hui, dans les Pyrénées-Orientales, il se définit comment? C'est du marché tourisme bas de gamme, on se veut du haut de gamme. On confond souvent stratégie de notoriété et stratégie d'image. Une campagne d'image, une campagne de notoriété, ça n'a rien à voir. Une campagne de notoriété, c'est la première phase des marques. Parce qu'une marque, elle a 3 temps. L'héroïsme, la sagesse et le mythe. Donc quand on lance une stratégie de marque, on ne peut pas travailler de l'image. On est obligé de travailler de la notoriété. Et aujourd'hui, les territoires sont confrontés à ce problème. Parce que les marques territoriales, et je travaille sur des marques territoriales, j'en ai même fait naître Sud de France par exemple. Et je le dis pour moi, parce qu'à l'époque, quand Fresh a lancé Sud de France, j'ai eu la chance d'être sur publicitaire les 5 dernières années de sa vie. Il avait une vision sociétale, mais est-ce qu'on la retrouve dans la marque? Parce qu'une marque a une vision. Et quelle est la vision de cette marque? Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, le vrai débat, et je le dis d'une façon très, très humble, il va bien falloir qu'on se pose les vraies questions. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas posées. Voilà. Alors, mon métier, c'est de faire du vent, mais comme je dis, le vent fait tourner les moulins. On va essayer de les faire tourner. Et voilà. Donc, moi, je ne vais pas m'étendre un peu, parce que je ne vais pas parler de moi. Ça n'a aucun intérêt. Je vais parler de vous, parce que c'est de vous qu'il s'agit. C'est que vous êtes sûrement ici, parce que vous êtes les futurs acteurs de tourisme. Et peut-être qu'il faudrait aussi qu'on s'intéresse aux vraies questions. Et elle m'interroge, j'ai 54 ans aujourd'hui. Je crois qu'il y a des gens dans la salle qui sont des professeurs qui enseignent toujours. Oui, toujours. Voilà. Voilà. Et qui ont travaillé avec moi, qui ont fait un bout de chemin au début de ma carrière, même si le mot ne signifie pas grand-chose en soi. On essaye de porter. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir vraiment, pour les territoires, qui rentrent dans les stratégies de marque. Et je terminerai sur une seule chose. Les gens confondent tout. En 2009, Barack Obama n'a pas été élu homme politique de l'année. Beaucoup de gens, c'est ce qui a été traduit en France, le Times n'a pas élu Barack Obama homme politique de l'année. Il a été élu marque de l'année. Et ça, c'est très très important. La stratégie de marque aujourd'hui est un postulat fondamental pour toute stratégie de tourisme ou autre. Voilà. Je passe la parole à ma voisine, qui n'attend que ça d'ailleurs. Il n'y a rien à dire, vous devez respecter à la lettre les consignes. Je suis docile, mais ça ne durera pas. Je vais juste lancer le débat. Bonjour. Alors nous, ce n'est pas le territoire en lui-même, mais ce sont les acteurs professionnels. La Chambre de commerce et d'industrie a pour mission d'accompagner les entreprises dans le développement. Et le numérique touche fortement les entreprises, donc c'est pour ça que le CCI est impliqué depuis 10 ans dans le tourisme. Comment? Alors on accompagne les professionnels dans leur commercialisation en ligne depuis 2004-2006 en développant une place de marché, un dispositif de réservation en ligne qui s'appelle Pyrénées.fr. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est nouveau. Le professionnel a un métier et le e-tourisme a tout bouleversé. La façon de se vendre avant n'est plus la même aujourd'hui. La concurrence est exacerbée, ce qu'a dit Marlène. Donc le consommateur a le choix. Il faut que tout le monde soit visible aujourd'hui. La toute petite entreprise comme la grosse, un restaurateur comme un hébergeur. Donc à partir de là, il faut donner les moyens à toutes les entreprises d'être visibles, de savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire, toutes les propositions que les professionnels peuvent avoir, il faut qu'ils puissent faire leur choix. Et donc la Chambre de commerce est là pour un petit peu les aider, leur donner des outils, les accompagner à être performants, enfin, à devenir performants sur la toilette, enfin, ils n'ont pas forcément besoin d'assessiner, on est là pour vous aider.
pour ça. Je fais attention. Ensuite, notre grosse action, en fait, je vous disais, c'est la réservation en ligne, le dispositif de réservation en ligne du Pyrénées.fr. Il y a vraiment 4 volets là-dedans qui sont importants. Le premier, c'est qu'on leur a mis à disposition un outil de réservation en ligne pour pouvoir se vendre en ligne, puisque Internet a vraiment bouleversé la commercialisation avec l'apparition de nouveaux acteurs comme par exemple Booking, un niveau d'intermédiation soit plus fort, soit moins fort selon le type d'entreprise. Donc il fallait vraiment les aider à être visibles, à pouvoir se vendre en ligne. Donc on leur met à disposition un outil de réservation en ligne et cet outil on le met à disposition de tous les professionnels, c'est-à-dire hébergeurs, prestataires d'activités, mais aussi restaurateurs. Donc on a une démarche globale. Ces outils de réservation, en fait, c'est l'open system, la technologie open system développée par Alliance Réseau, sont spécifiques à chaque métier. Et quand l'offre est déjà en ligne, beaucoup d'autres fournisseurs d'outils sont en passerelle avec l'open system. Ce qui fait qu'on peut vraiment mobiliser une offre beaucoup plus large que celle qui est équipée par la Chambre de commerce pour un même territoire. Et cet outil qui est vraiment intéressant, c'est que pour le professionnel, à partir d'un planning unique, il va alimenter, c'est un outil de distribution, c'est un canal institutionnel. En fait, à partir d'un planning unique, il va alimenter son propre site, mais aussi tous les sites institutionnels, office de tourisme, CDT. Et ça, c'est fondamental. On le verra sur le dernier volet. La deuxième chose qui est importante dans cette action, c'est qu'on n'a pas seulement mis à disposition un outil, il y a tout un accompagnement, il y a une équipe de 4 personnes qui assistent le professionnel pour les aider à savoir se vendre, parce que Internet, c'est la transparence de l'information. Internet, il faut le présenter correctement pour que son offre soit visible et pour qu'elle réponde aux attentes des consommateurs. Il faut aussi avoir une politique des prix qui soit correcte, parce qu'Internet a bouleversé les prix. C'est devenu dramatique, la concurrence sur les prix. Ensuite, on va vraiment... Il y a l'information du client qui est essentielle aussi, puisque le client devient roi, hein, le client a la maîtrise de l'information aussi. Donc il faut vraiment que tout ce qui est mis en ligne réponde aux attentes des clientèles. Le troisième volet, c'est vraiment la professionnalisation des acteurs sur les techniques du e-marketing, du e-tourisme. On va donner les moyens par une série d'ateliers, on organise une dizaine d'ateliers par an, e-marketing, animés par des experts e-tourisme, pour donner les bases aux professionnels, savoir faire un cahier des charges. C'est-à-dire que quand je vais voir une société, je sais déjà plus ou moins ce que je veux. Parce que quand je vais voir souvent une société, on me livre un site internet qui ne répondra pas à mes besoins, si évidemment j'ai mal formulé mes besoins aussi, selon quoi. Ensuite, apprendre à rédiger sur le web, parce qu'on a beau avoir un site internet, un outil de vente, ben, on peut ne pas développer son chiffre d'affaires parce que le site est mal référencé, parce que je ne sais pas rédiger, je ne vais pas mettre que j'ai le plus bel établissement, ça n'intéresse personne, hein, enfin, pas les moteurs en tout cas. Il faut savoir dire les choses. Toute une série d'ateliers sur les thématiques qui sont d'actualité, hein, la gestion de la relation client, puisque le client maîtrise aujourd'hui, enfin c'est devenu un acteur incontournable de la stratégie marketing d'une entreprise. La réputation, toutes les thématiques sont abordées. Ensuite, on est à l'écoute en permanence et on peut conseiller ou renvoyer vers nos experts. Et le quatrième volet de cette démarche est vraiment très très important, puisqu'il s'agit de tout le travail qu'on fait avec les territoires, puisque un territoire aujourd'hui a besoin d'offres. Enfin, les professionnels sont des acteurs incontournables des territoires dans la politique marketing d'un territoire. Et donc on a depuis 2008, on fait remonter l'offre qui se réserve en ligne. Donc, dans la base de données départementale, le site départemental mis en place par l'ADT, Tourinsoft, on saisit les URL de réservation de tous ces professionnels. On a 300 professionnels, hébergeurs, prestataires d'activités, qui sont en ligne. On alimente donc cette base de données départementale
L'offre remonte sur les sites d'office de tourisme et les sites institutionnels partenaires. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail qui a été fait avec les offices de tourisme pour que cette offre alimente leur site. On va même jusqu'à développer des places de marché spécifiques vraiment à certains territoires, quand l'office de tourisme a vraiment la volonté de mobiliser un maximum d'offres en dehors de celles de la chambre de commerce, puisque nous limitons aux ressortissants inscrits au registre du commerce. C'est le cas notamment pour Canet, Font-Romeu et l'office de tourisme des Angles qui est ici présent et qui pourra vous présenter la démarche. Donc la démarche de la chambre de commerce est vraiment d'armer le professionnel, d'aider le professionnel à comprendre ce monde Internet, ce numérique, à lui donner les moyens, des connaissances pour pouvoir définir sa stratégie, pour être acteur, pour être visible et pour vraiment développer son chiffre d'affaires. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors je laisse la parole à Madame Jimenez, qui remplace en fait Madame Ghislaine Corona de l'agence ADT 66. Oui, c'est ça, voilà. Ah oui. Donc, bonjour à tous. Je vais juste en préambule vous présenter un petit peu le panorama touristique de notre destination Pyrénées-Orientales. Donc juste rappeler quelques chiffres. Les Pyrénées-Orientales, 7e département touristique français, 7 domaines skiables avec 9 stations et un espace nordique classique, 10 stations balnéaires, 5 stations thermales, 643 000 lits touristiques, 31,4 millions d'unités, 8 millions de visiteurs, qui sont en fait 3,8 millions de touristes et 4,2 millions d'excursionnistes. Voilà, autant dire que le département oriental est un département très très bien placé en termes d'offres touristiques. Et donc nous allons rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Qui sont les concurrents de la destination Pyrénées-Orientales? L'Agence de développement des Pyrénées-Orientales, comme tous les ADT et les CRT de France, CRT, Comité régional du tourisme de France, est confrontée à une hyper-concurrence des destinations touristiques du monde entier, du e-tourisme, le web et les réseaux sociaux, et du m-tourisme, la téléphonie mobile. À l'époque, il y a peu d'années à peine, où Internet n'existait pas, et où les compagnies aériennes low cost étaient très peu nombreuses, nous étions en concurrence principalement avec les régions de France, les massifs montagneux tels que les Pyrénées et les Alpes, et le bassin méditerranéen, ainsi que la façade atlantique. Les pays d'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc par exemple, principaux concurrents sur notre offre et nos revenus montables. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, notre concurrence est mondiale. Les opérateurs privés, Booking, centrales de réservation, très nombreux sur le web, ainsi que la force de frappe des réseaux sociaux, TripAdvisor, Facebook, etc., mettent les Pyrénées-Orientales face à une multitude de destinations qui se disent les plus attrayantes, les plus compétitives, les plus séduisantes, les plus riches, les plus. Ce constat nous a amené à reconsidérer fin 2008 notre stratégie marketing et plus particulièrement notre stratégie web marketing et numérique au sens large. Nous devions donc nous interroger, et ce en collaboration avec notre agence de communication, sur notre positionnement et sur l'identité de notre destination. Sur notre différenciation, car qui dit positionnement dit également différenciation. C'était en fait répondre à la question « Qui suis-je » Nous avons donc d'abord en préalable affirmé notre positionnement, Pyrénées-Orientales, Sud de France, une destination singulière plurielle. Une fois ce préalable posé, il était important de définir comment rester visible et émerger, comment reprendre la prise de parole sur ma destination, comment rester attractif et comment renforcer ma notoriété. Il nous a donc semblé primordial de nous inscrire dans la stratégie de la marque régionale Sud de France. Je rebondis donc sur ce qu'a dit M. Provencel. Pourquoi? Parce que face à la crise, face à la concurrence, l'agence de développement touristique, qui était alors encore comité départemental du tourisme, se devait, plus que jamais, d'être le bras armé du Sud de France, car les PO ont bien compris que Sud de France est un véritable allié qui, au-delà des seuls traits tangibles du territoire, permet aux voyageurs de se projeter dans un univers évocationnel, rendant la destination unique. Notre mission est donc d'encourager la communication partagée avec la marque Sud de France, en faisant émerger l'architecture de marque, Sud de France en marque mère, Pyrénées-Orientales en marque fille,
en favorisant la mutualisation des actions, tant au niveau des actions de promotion que des campagnes de communication, et particulièrement sur les marchés étrangers. Une fois la stratégie de marque installée, posée, il était bien sûr indispensable de nourrir le positionnement des Pyrénées-Orientales. Pourquoi? Parce qu'à elle seule, la marque Sud-de-France ne saurait rendre unique la destination Pyrénées-Orientales. Si le département doit profiter des synergies offertes par Sud-de-France, il doit aussi se différencier et s'affirmer en tant que territoire à part entière, un territoire singulier et pluriel. Et ceci comment? En mettant au point une stratégie digitale participative qui place les internautes au cœur du dispositif. Car tous ces réseaux sociaux, les sites web ne sont rien sans les internautes, qu'ils soient touristes, citoyens ou consommateurs. Ce sont eux qui diffusent, propagent et relaient les informations et le contenu en provenance des marques. La stratégie digitale est donc venue renforcer, servir toutes les actions de promotion et de marketing menées au sein de notre structure. Afin d'installer une relation dynamique avec nos internautes, nous avons, à titre d'exemple, mis en place pendant plus de 3 ans une campagne sur le mois d'avant et après saison, plus communément appelée les ailes de saison. Donc cette campagne époustouflante, Pyrénées-Orientales, sur laquelle nous avons joué sur l'émotion avec des visuels très très beaux, reprenants et surprenants entre mer et montagne. Nous avons également joué sur un jeu de syllabes, mettant en avant des PO époustouflantes, Pyrénées-Orientales, PO. Car il y a de tout dans les PO, de la poésie, des moments de repos, ou encore des points de vue envoûtants. Cette campagne, ciblant des bassins de proximité, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, était composée d'un mix média efficace et impactant. Internet, site web et réseaux sociaux, affichage et insertion web sur les médias et insertion magazine. Le digital vient toujours renforcer les plans médias, plus classiques de l'affichage. C'est fini? Oui. Bon, d'accord. Bon, alors pour conclure, voilà. Même s'ils ne sont pas un grand ADT et à plus forte raison un gros CRT en termes de budget comme de force de frappe, il nous paraît important de souligner qu'avec la crise, les budgets qui se resserrent de plus en plus, qu'avec l'hyper-concurrence des destinations touristiques, le numérique nous permet de réaliser des campagnes à moindre coût, qui améliorent notre visibilité, qui nous permettent de fidéliser les internautes, qui sont des clients potentiels, et surtout, le numérique nous permet de quantifier les résultats, la culture du résultat. Voilà, et puis je m'arrêterai là. Alors, pour le dernier intervenant, en fait, on en a perdu un, mais en route, mais c'est pas grave parce que vous représentez quand même... Je représente la station de ski des Angles. Voilà. J'excuse M. Meunier, qui est directeur de station, qui a dû rester aux Angles aujourd'hui parce qu'on a des perturbations qui arrivent, la météo et plus le pied de guerre. Donc voilà, je vais être présent aujourd'hui et je l'excuse. Je représente donc le pôle tourisme des Angles, la station de ski des Angles, physiotourisme, qui regroupe l'accueil, la communication et l'animation. Alors, les Angles, pour ceux qui ne connaîtraient pas la station, je vais faire un petit topo très bref sur la station. Nous sommes la 5e station de ski des Pyrénées. Ça représente à peu près 350 000 journées skieurs sur une saison. 50 permanents et 200 saisonniers, enfin 200 salariés sur la saison d'hiver. Nous sommes une station hiver-été. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le web, Internet, donc je vais faire assez bref sur les présentations. On a créé un nouveau site Internet l'année dernière, donc en 2013, on avait un site vieillissant qui avait 5 ans en 2013, donc on a décidé de renouveler notre site institutionnel au physiotourisme l'année dernière. Donc on a assis un positionnement marketing assumé sur ce qui nous fait vivre, le ski sur le site internet, et on a souhaité favoriser surtout les échanges commerciaux entre nos prestataires, nos clients. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on est aujourd'hui. Donc je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Nadine au milieu. On a souhaité créer un shop, donc une place de marché qui nous a été fournie par la CCI Lance Réseau, qui permet de fédérer les offres, de faire remonter toutes les offres et de mettre en relation tous nos clients ski, tous nos prestataires d'activité, tous nos hébergeurs,
favoriser les échanges commerciaux et économiques. Donc c'est clairement pour faire du business et générer du business qu'on a décidé de mettre cette place de marché sur le site. Avec un bilan qui est positif aujourd'hui, puisqu'on a généré sur les premières saisons d'hiver 100 000 euros à peu près de bénéfices pour nos prestataires, et donc sociaux pro et hébergeurs sur la station. L'avenir pour le portail touristique de la station, c'est de continuer à fédérer nos offres commerciales et pouvoir mailler un mappage, un mapping économique local qui permettrait à nos clients de pouvoir consommer sur notre site du ski, mais aussi de la prestation, de l'activité, sans avoir à aller rechercher sur tous les sites partenaires que nous avons les informations. On pense sur la station en tout cas que c'est l'avenir sur les sites touristiques tels que le nôtre. Donc on va continuer à fédérer, c'est un projet qui est tout à fait récent, mais qui est porteur de sens et qui a un retour très positif chez nous, chez nos prestataires d'activité, notamment hébergeurs et aussi hébergeurs en particulier. Voilà, je ne sais pas si vous encore. Vous avez encore un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Et donc pour monter cette place de marché, on a fait appel quand même à des prestataires extérieurs, on s'est fait aider. On a travaillé avec un cabinet de conseil 4V qui nous a orienté sur Alliance Réseau, qui nous a fourni le moteur de recherche. Voilà. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose d'important pour les Angles, parce qu'avoir travaillé avec l'Office de tourisme des Angles me permet quand même de valoriser tout le travail qu'ils ont fait, parce qu'il est très modeste ici. On travaille en partenariat avec 22 offices, avec la moitié des offices du département. Et les Angles ont eu une approche très très particulière, c'est-à-dire qu'ils ont entré, quand ils ont souhaité revaloriser leur site, enfin refaire leur site, et pas que leur site, et toute la stratégie numérique de la station, ils ont mobilisé les acteurs professionnels, tous les acteurs de leur station. Ils sont allés définir avec eux, avec les acteurs de la station, leur stratégie. Ils se sont fait aussi accompagner d'un expert e-tourisme, parce que malheureusement, nous, on a beau être conseiller et être dans ces métiers, on ne sait pas exactement. À un moment donné, on a des limites dans le numérique aussi, on n'est pas expert. Donc un expert a pu les accompagner aussi pour faire certains choix pour leur... notamment sur des appels d'offres et tout ça, c'est difficile d'arriver à décortiquer les devis, savoir exactement toutes ces choses. Donc ils ont eu vraiment une démarche très collaborative et ça franchement avec les acteurs au cœur de leur stratégie, et c'est vraiment quelque chose de très important. Oui, c'est ce qu'il y a de très compliqué, c'est de mettre déjà sur le papier ce que nous communicants on imagine, parce qu'on essaie d'imaginer, de penser, de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en avant dans le tourisme. Donc ça, c'est crucial de se faire conseiller par des cabinets spécialisés. Et la seconde partie qui est très importante, Nadine a relevé, c'est d'aller voir nos prestataires, nos hébergeurs, les fédérés, leur présenter les projets, parce que ce sont des professionnels qui sont dans leur activité, avec leur site internet, leur plaquette, leur brochure, etc. Et il y a un très gros travail de rencontres auprès de nos sociaux, auprès de nos commerçants. Alors évidemment, la station des Angles, c'est un petit village avec de 500 âmes, avec très peu d'hébergement, très peu de commerce, etc. Mais c'est vrai que sans ce passage-là, ça ne va pas fonctionner. Une place de marché aujourd'hui vide, c'est-à-dire sans aucune offre, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on commercialise via notre site, alors bien évidemment du ski, de l'hébergement, du cours de ski, tout ce qui est lié à l'activité ski, mais on vient aussi commercialiser le coiffeur, le restaurateur du coin, le boucher qui vient vendre sur notre site institut des stations de ski de la viande de canton. Donc c'est vraiment un gros travail, je dirais, de relationnel et pour un projet à point, après toutes les contraintes techniques liées à la mise en place de la place de marché. Merci, monsieur Mas. Alors
partie questionnement va s'ouvrir. Donc, vous allez avoir à votre disposition un micro pour poser des questions aux professionnels. Et bien sûr, ils vont essayer de vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions spontanément sur les sujets que l'on vient de traiter? Je peux quand même apporter un élément parce que souvent on pense que les sites des institutions ne servent pas à grand-chose. C'est faux. On peut le voir dans la réservation en ligne, puisqu'on a toutes les statistiques. Aujourd'hui, donc, on a 300 professionnels, il y a 11 000 réservations qui sont faites, 2,4 millions d'euros à peu près générés par an de chiffre d'affaires direct, pas tout ce qui est induit autour. Il faudrait faire 2,5 en plus pour avoir tout, sur des toutes petites entreprises, pas des gros porteurs, puisque les gros porteurs ont moins besoin de nous, donc c'est quand même très intéressant. Et là-dedans, dans ces chiffres, 80% est fait en moyenne sur le site du professionnel, et 20% sont amenés par les institutionnels. Alors, la réservation ne va pas forcément avoir lieu sur le site de l'office, sur le site de l'ADT, sur le site des Mèches-Catalan, mais c'est une porte d'entrée et on traque tout le client et on voit qu'au final, quand on additionne tout, 20% des réservations sont amenées par les sites institutionnels. Donc, les sites institutionnels sont vraiment apporteurs d'affaires. Et ça, le professionnel en est conscient aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il va, quand l'offre ne remonte pas sur le site de son office, il va lui-même essayer d'en faire la démarche. Alors, je vois qu'il y avait une question dans la salle. Vous l'allumez vers le micro. Bonjour. J'ai une question par rapport au budget pour les sites web, surtout pour les liens sponsorisés. Quel budget doit-on s'imaginer? En fait, le budget, il est vraiment à définir par rapport au secteur d'activité de la société. On va évidemment pas parler des mêmes budgets quand on est en train de parler de gestionnaire, de location au niveau national que de la société qui fait de la location de canoë-kayak dans la zone géographique où il peut travailler. Donc après, un budget, ça s'évalue par rapport au marché qui est disponible et au coût bien sûr des combinaisons sur les liens sponsorisés. Je ne veux pas donner de chiffres un peu bateau, mais ça pourrait aller de budget allant de 50 € à plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. Donc après, c'est vraiment des budgets qui sont à définir en fonction des besoins de la structure et en fonction de son activité. Voilà. En tout cas, il y a une chose importante à savoir, c'est que tous ces budgets peuvent en général être rapportés à un chiffre d'affaires ou au moins un objectif de conversion qui va permettre de rentabiliser l'opération de communication. Alors, je ne sais pas si ça suffit, la réponse, mais... D'autres questions? Le micro est libre. Ma question c'est Madame Romieux. Moi je suis étudiant en master et en faisant des recherches et tout pour les dossiers et tout, je tombe souvent sur un maillage de sites touristiques pour le département, pour l'office de tourisme. Il y a aussi le tourisme de terroir, il y a d'autres sites, il y en a plusieurs en fait, il y en a beaucoup justement. Donc ma question c'est peut-être comment vous vous différenciez par les autres, mais en même temps, à quoi sert votre site comparé aux autres sites? Parce que pour moi, tous les sites servent au même but. Enfin, il y a toujours une partie réservation, on retrouve les mêmes emplacements, les mêmes actes touristiques sur les mêmes sites. Donc voilà la question. Alors, Pyrénées.fr n'est absolument pas un site d'information touristique, c'est avant tout une place de marché. Donc c'est vraiment, on est obligé, en tant qu'administrateur de la place de marché, puisque c'est une place de marché, on a des offres d'avoir un site. Mais la chambre de commerce n'est pas une destination,
on est avant tout une collectivité qui accompagnons les pros. Donc nous, la seule chose que l'on peut faire, c'est mettre en valeur, valoriser les offres. Et notre site ramène 3% seulement des réservations, hein, on ne fait pas plus. Mais s'il n'y avait pas tous les outils et tout le maillage entre les territoires, les professionnels, il n'y aurait pas de réservation du tout qui serait faite chez le pro. Nous sommes juste un canal de distribution en plus, le portail Pyrénées.fr, pas l'ensemble du dispositif. Et c'est là où il faut faire la grosse différence. Pyrénées.fr, c'est un portail, un canal de plus pour les entreprises qui ne sont pas, qui ne dépendent d'aucun office de tourisme, qui ne sont pas visibles, puisqu'il y a des offices qui ne vont prendre que les entreprises labellisées, classées, adhérentes à l'office, alors que la Chambre de commerce offre ce service à tous ses ressortissants. Donc c'est un canal de distribution en plus, c'est une porte d'entrée supplémentaire pour attraper l'internaute et pas le laisser partir à la limite. Il vaudrait mieux qu'il tombe sur un Pyrénées.fr que sur un Booking ou que sur un truc comme ça. Mais on n'est pas du tout en concurrence avec les sites institutionnels, puisque nous ne sommes pas un site de destination classique, mais une place de marché. Alors c'est ambitieux et on n'a pas les moyens d'être un voyage SNCF ou un truc comme ça, mais c'est un mini voyage SNCF local, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, moi j'ai écouté, j'ai l'impression que ça ne marche pas, vous m'entendez? J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et d'admiration. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et admiration cette table ronde sur le numérique. Vous savez, moi je suis psychologue, professeur de psycho et de sociaux, et pour moi le monde du numérique est un monde très hermétique, très sophistiqué, mais qui m'intéresse énormément et avec duquel aujourd'hui on ne peut se passer. Alors, j'ai bien compris, enfin, j'espère avoir bien compris, donc il y a énormément d'outils qui permettent de mettre en ligne tout type de produit. Quel que soit le client, cet outil s'adapte à la demande. Jusque-là, je crois avoir saisi. Alors, si vous voulez, ma question, c'est plus une question de... C'est pas vraiment une question, c'est une interrogation de fond. Je me pose la question suivante. Alors, je comprends que les possibilités sont multiples et qu'on peut avoir, comme le disait monsieur tout à l'heure, des images, des identités ou des marques plus ou moins bien dessinées sur l'ordinateur, sur le site. Mais est-ce que réellement cette technologie extrêmement sophistiquée, est-ce qu'elle ne favorise pas beaucoup plus une concurrence entre outils? Et pour rebondir un peu sur ce qu'a dit notre cher étudiant qui nous vient des États-Unis, Jonathan, est-ce qu'elle qui ne favorise pas beaucoup plus la concurrence entre les outils, beaucoup plus que la réalité de la qualité du produit qui est affiché sur Internet? Parce qu'effectivement, c'est à qui mieux. Si je prends les universités, chaque université affiche, on est tous Oxford, n'est-ce pas? Mais après, la réalité, elle est bien différente. Donc, j'ai bien retenu, monsieur, j'ai beaucoup apprécié les nuances très subtiles que vous faites entre la notoriété, la marque, l'image. Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine que Internet soit l'outil idéal de la communication pour faire passer l'authenticité du produit de qualité. Moi, je ne suis pas intervenu sur le numérique. Je travaille avec des sociétés numériques de par mon métier, mais moi, mon métier, c'est de faire des stratégies de marque, des stratégies de notoriété. Donc, pour moi, Internet, le web, c'est comme au début du siècle dernier, le téléphone. Il faut arrêter de s'en faire tout un cinéma. Aujourd'hui, quand je vais partir de la pièce, je pars sur Paris et je vais travailler sur le crowdfunding, c'est-à-dire pour le ministère de la Culture, aller voir les gens qui achètent l'œuvre d'art, enfin, il y a des souscriptions sur Internet.
Ce qui marche, je vais vous rassurer de suite, c'est ce qui est bon. Que ce soit sur Internet ou dans les galeries d'art. Le talent, il n'est pas numérique, des gens de talent font du numérique, mais le numérique ne décrète pas le talent. Il faut arrêter de se faire tout un... La technique, les béotiens n'ont pas tous les droits, hein, et on vit dans un monde qui a d'autres recherches. Mais il est évident qu'aujourd'hui, si vous voulez être pertinent, vous êtes obligé, vous n'avez pas de site internet, ça peut être très original, hein. Non mais c'est vrai, je veux dire, écoutez, moi je ne fais pas internet, je suis contre-culture, je me suis remis sur le Minitel. Mais ça peut fonctionner. Pourquoi pas? Je pense que en termes de notoriété, ça va marcher, en termes de résultats, ça ne va pas. Après, sur les, je rebondirai sur ma collègue qui travaille au CDT des PO sur la marque Pyrénées-Orientales et Sud de France. Je voudrais affiner mon propos quand même, parce que Sud de France, quand Fresh décide de faire Sud de France, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, écoutez, vous avez préempté le sud de la France. C'est sympa parce que, en préemptant le sud de la France, comme il y a un Américain sur 50 qui situe la carte de France sur la map monde, ça va être pas mal. Et puis après, je vois les déviances, Languedoc-Roussillon. Bon, maintenant, ça sera Languedoc peut-être, parce qu'il y a une nouvelle région, c'est un peu plus grand. Mais enfin, quand vous allez essayer d'expliquer à un New-Yorkais qu'on n'est pas près de Monaco, ils vont dire celui-là, il n'habite pas là-bas. Parce que pour eux, c'est San Francisco, Los Angeles. Donc, vous voyez, et la vision, et une marque, c'est une vision. Aujourd'hui, force est de constater, et je fais mon mea culpa aussi, c'est qu'aujourd'hui, la vision de la marque, on appelle le Sud de France une marque. Beaucoup pensent que c'est un label. Donc attention, on parle de marque Ombrelle, mais une marque Ombrelle, mes chers amis, c'est Michelin. C'est ça une marque Ombrelle. Pourquoi? Parce que Michelin faisait des pneus et ils ont sorti le kit Michelin. Pourquoi? Parce que des pneus, qui consommaient des pneus? Ben, c'est eux qui étaient sur la route, les voyageurs placiers. Donc on montait un guide pour les diriger dans les hôtels. Donc voilà, cette marque a servi une marque Ombrelle. Aujourd'hui, Sud de France essaye d'être une marque et n'est pas une marque Ombrelle. C'est bien clair, c'est pas une marque Ombrelle. Donc on est en train, une fois de plus, se poser, à mon avis, des mauvaises questions. Et il faudrait peut-être qu'on se ressente sur le débat, c'est-à-dire quel est l'ADN de la marque, quel est son socle de valeur. Sans socle de valeur, il n'y a pas de marque. Quel est le socle de valeur, y compris pour les Pyrénées-Orientales, parce qu'il s'agit de tourisme, qu'on soit sur le numérique ou pas sur le numérique, il faut définir un socle de valeur. Et ça, tant qu'il ne sera pas fait, vous n'y arriverez pas. Voilà. Et je n'y arriverai pas non plus, parce que je travaille pour certains d'entre vous. Voilà. Merci. Il y a une question là-bas au fond, on voit qui s'est bloqué. Comment tu développes la stratégie? Ma question, c'est par rapport à la saisonnalité que souffre la région et par rapport à la façon dont on peut utiliser le numérique pour vaincre ou trouver des solutions innovantes contre la saisonnalité. Alors, qui peut répondre? Attendez, il y a une question qui vient de se poser. Est-ce que vous l'avez entendue? Oui. Est-ce qu'il peut la reformuler? Désolée. Pour être plus direct, que faites-vous pour vaincre ou pour trouver des solutions innovantes contre la saisonnalité que souffre la région en utilisant le numérique? Donc c'est numérique et saisonnalité, là. Oui. C'est plus difficile que le Qui peut répondre? Je peux répondre aussi. Oui. Allez. Puisque j'avais dit que j'allais mettre le souk, ben, ça y est, c'est parti. Donc sur l'histoire de la saisonnalité, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, je n'échappe pas à la règle.
À l'époque, c'était, Antoine t'en souviens, c'était René Marquez qui était président. On avait sorti un fascicule qui s'appelait L'autre saison. C'était printemps et automne. Marquez avait dit à cette époque il faut mettre fin à l'héliotropisme. Elle est sortie alors la saisonnalité, déjà, ça ne se décrète pas une saison parce que on parlait de concurrence avec les pays du nord de l'Afrique et les îles, eux, ils sont en saison toute l'année et donc il y a des problèmes aussi de climat. Vous ne pouvez pas mettre les gens sur les plages au mois de novembre. Et donc ça va être... Alors après... Alors attendez, vous ne pouvez pas mettre les gens en plage au mois de novembre en vendant des parasols, en louant des parasols. Maintenant, la difficulté du territoire pour le faire vivre toute l'année, c'est qu'est-ce qu'on peut... Parce que l'hiver en Bretagne, c'est très sympa. Si en plus, si vous aimez la peinture, c'est encore plus sympa. Mais et puis si vous aimez les bottes en caoutchouc, c'est encore mieux. Mais c'est très sympathique. Mais on me demandait de développer, c'est quoi une stratégie de marque? Je pense qu'il faut être... le territoire va fonctionner le plus longtemps possible. Souvent, il y a des territoires touristiques qui fonctionnent du mois de février au mois de novembre. Et c'est courant. Et ici, d'ailleurs, la saison ne s'arrête pas au mois d'août. Elle continue au mois d'octobre. Il y a quand même une arrière-saison qui commence à... Voilà. Non, mais je parle sur la plaine, après le ski, bien sûr, la montagne, d'ailleurs, ça vit aussi bien l'été que l'hiver, paraît-il. Je ne sais pas si c'est vrai. La montagne, l'été, l'hiver. Donc je crois que ce n'est pas un problème de saisonnalité, je crois que c'est un problème d'infrastructure aussi qui ne sont pas adaptées. Mettez un Guggenheim à Perpignan, ça va fonctionner toute l'année. Ben voilà, non, mais on est en train de... pas d'enfoncer les portes ouvertes, mais c'est une réalité. On ne peut pas inventer ce qui n'est pas. Voilà. Et attention, le tourisme, il y a des effets induits sur le tourisme. C'est l'image d'un territoire et que sur ce territoire touristique, pourquoi pas y gréver autre chose. Enfin, on peut arriver sur un effet mécanique sur l'image de marque que je développerai peut-être tout à l'heure si on me le demande. Voilà.